Info, sans oublier le Papatea sur Facebook et Ladji Sheriff sur TikTok ou LC Communication sur TikTok. Sur YouTube, c'est Ladji Sheriff. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne pas rater toutes mes vidéos. Alors, qu'est-ce qui est préparé dans l'homme? D'abord, on va vous faire une présentation de M. Johnny Pacheco, quelqu'un qui ne s'assume pas, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Lorsque M. Johnny Pacheco a voulu quitter le PPACI pour rejoindre le RHDP, M. Johnny Pacheco nous a fait croire qu'il était dans une bulle propagandiste dont on lui mettait les paroles dans la bouche. Et le même Johnny Pacheco utilise les mêmes arguments lorsqu'il quitte le RHDP en disant que quand lui, Johnny Pacheco, il était au RHDP, on lui donnait une feuille de route, on lui disait d'aller communiquer afin de prendre de l'argent. Mais chose qui est bizarre, Johnny ne nous a présenté aucune preuve. Bref, ce qui veut dire que ce monsieur ne s'assume pas. Et mieux, lorsque la question lui a été posée, pourquoi il traitait le président Alassane Ouattara d'être un Burkinabé, il dit que c'est Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo qui lui ont mis ça dans la tête. Oui, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo en ont parlé, mais pourquoi moi Ladji, ils ne m'ont pas inculqué ça dans la tête? Donc, d'abord, le monsieur est un irresponsable. Il ne s'assume pas. Première partie, la VAR, que vous allez écouter ici. Johnny Pacheco, bizarrement, la personne que le RHDP lui mettait les paroles dans la bouche, mais le RHDP n'a pas eu l'intelligence de expliquer point par point l'article 180 de la Constitution ivoirienne, de la Troisième République. Mieux, Johnny Pacheco confond l'article 57 de la Constitution de la Deuxième République à l'article 61 de la Constitution de la Troisième République. Ils ont vu qu'en matière politique, ivoirien, il est nul. Donc, ils ont donné la nouvelle feuille de route. Ils savent que Johnny connaît rien en matière politique. Moi, j'ai su que Johnny était nul lorsqu'il a quitté le RHDP. Quelqu'un qui brandit une vidéo de Nicolas Sarkozy et il dit que Nicolas Sarkozy est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar, alors qu'officiellement, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar s'appelle M. Cissé Abdul Karim. Johnny Pacheco, qui nous a montré un bateau qui a chuté sur la plage de Jacquesville, nous a fait croire que c'était le navire Zimrida, que depuis le 24 septembre 2024, que le bateau avait déjà chuté sur la plage de Jacquesville. Alors que le navire Zimrida n'a accosté au port d'Abidjan le 8 janvier 2025. Donc, il a vu qu'en matière politique, il a été déconstruit sur tous les plans. Et il faisait beaucoup d'erreurs et il faisait beaucoup de fautes. Le même Johnny Pacheco nous a fait croire que dans le dossier des déchets toxiques, et que c'est le président Alassane Ouattara qui aurait donné ordre à ces gars, bien évidemment, de s'empocher une histoire de 200 millions ou 200 millions de dollars, près de 2 milliards de dollars. Alors que Anaki Kobenan, qui fut le ministre des Transports à l'époque, a dit que Gbagbo a fait un arrangement avec l'entreprise afin de s'empocher 100 milliards, que les victimes ont été indemnisées à hauteur de près de 20 ou 25 milliards. Donc Johnny Pacheco est nul, il est hors sujet. Johnny ne sait même pas qu'avant que le bateau Probo Kuala n'accoste au port d'Abidjan, Laurent Gbagbo avait pris le contrôle du port et de l'aéroport 2 mois avant, dit par qui? Par le ministre Anaki Kobenan. Donc, ce sujet-là, il est nul là-bas. Donc, quelle mission maintenant il faut le confier? Alors, c'est sur ça on va partir. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un document qui a fuité depuis le palais de Ibé. Et donc, le rôle que chacun devait jouer, puisque Alino a été arrêté, et plusieurs personnes, sans oublier Monsieur Charles Dosso-Rodet, dont la mission maintenant est confiée à Johnny. Mais Johnny, c'est qui d'abord? C'est un homme irresponsable, qui ne s'assume pas, qui n'a pas le courage d'assumer ses propos. Lorsqu'il était au PPACI, quand il voulait fuir du PPACI, Johnny nous a fait croire qu'il était dans une bulle propagandiste dont on lui mettait les paroles dans la bouche. On écoute ici Johnny. Ça montre. Oh non. J'ai dit, communication là, il a été décapité. Et puis il est venu dévoiler votre stratégie. Commencez par Johnny jusqu'à Damana, Adia Picasso, Bucheri Balé et Steve Biko. C'est du lourd, toujours. Où tu es parti là? Où tu es parti chez Soro et l'AES là? Je maîtrise là-bas. Moi, j'ai été contacté par Batouli. Batouli, tellement il a attaqué Assimi Goïta et déconstruit tous les propos. Il dit jamais de la vie. Le jour, je prends tous les... vous êtes presque 2000 personnes en live, puisqu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube et Facebook. Je vous prends à témoin. Enregistrez cette partie de ma vidéo. Le jour où moi, Ladji, le fils de Sheriff Almami, je rêve que j'ai trahi Alassane Ouattara, j'ai fait mouton sacrifice.
Pour rien au monde, je peux laisser ce monsieur. Jamais de la vie. C'est ça la conviction. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, moi qu'ils ont annoncé ma mort, c'est pas pour l'argent. Johnny Moïse est venu travailler à la Alassane Ouattara. Non, jamais de la vie. Ma dignité reste telle qu'elle est. Mais où tu es parti là? On va décapiter toute la stratégie. On va tout décapiter. On écoute Johnny ici, très important. J'ai jamais été que j'avais dit 2 fois le président. La VAR vaut ce qu'elle vaut. Mais il y a des moments où vous disiez... Mettez les cœurs, sinon ils vont signaler, les gars. Mettez les cœurs, ils vont signaler. J'ai vu les avatars. Johnny, vos avatars, vos trolls que vous voulez envoyer pour venir signaler, de grâce, allez-y dormir. Parce que cette vidéo, si vous la coupez, je l'ai fait 10 fois. 10 fois cette vidéo. Allez, on y va. Autre chose. Autre chose. Mais qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons? Johnny, il te met au défi. Il faut faire 700 personnes sur Facebook. Non, pas qu'est. À 1 h du matin ou bien à minuit. Il bloque le compteur. Montez, on va aller jusqu'à 1000. On y va. Valable à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président et du parti au pouvoir. Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par le tenant du FPI. Et aujourd'hui, bon, étant en Côte d'Ivoire, constatant moi-même l'avancée des travaux que le président Ouattara fait pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage, mais c'est normal qu'on ait des regrets et qu'on revienne sur ses pas, puis vous on lui donne toute la pensez avoir été manipulé par le FPI? Vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Écoutez ce que Johnny dit. Vous êtes proche? Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Induit en erreur, lui, je suis d'accord. Il a été induit en erreur puisqu'il était dans une bulle propagandiste pro-Babo qui était chapeauté par les tenants du FPI. Alors, la stratégie, là, je vais vous le dire aujourd'hui. Ce que Johnny est en train de faire sur la toile, là. Je vais vous dire comment les pages sont boostées par leur relais. Comment les pages sont boostées lorsque Johnny est connecté. Parce que toute la stratégie est mise sur Johnny aujourd'hui. Alors, deuxièmement, lorsqu'on pose la question à Johnny, pourquoi il traitait le président Alassane Ouattara, cet irresponsable hors pair, homme sans dignité, homme qui renie ses valeurs. Hier, il nous disait, quand il a quitté le RHDP sur le panel de Dosso, que lui, Johnny, ses valeurs ne lui permettent pas de soutenir des putschistes, même s'il a quitté le RHDP. Et aujourd'hui, pour de l'argent, il est prêt à soutenir des putschistes. Il est prêt à mener cette communication révolutionnaire, cette communication qui va amener la population à se soulever contre le régime d'Abidjan. Johnny, écoutez-le encore. Alors, pour dire quoi? Johnny a dit Ado est burkinabé parce que cette vidéo-là ressort de façon récurrente. Ado est burkinabé, il est burkinabé. Ok, il a compris. Mais est-ce que ça émane de Johnny? Question. Est-ce que ça vient de lui? Il n'assume rien. C'est un lâche et c'est un portron. Ça veut dire que Johnny n'assume rien. Et si le coup échoue, et je sais que ça va échouer, vous allez l'écouter ici. On continue. Est-ce que Johnny a été l'origine de cette phrase-là? Ne faites pas preuve de mauvaise foi. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà pourquoi il fait cette vidéo-là, pour amener beaucoup de personnes à comprendre dans quoi nous étions et où devons nous aller. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Faut allumer la lumière, puis j'arrive, ok? On y va. Voilà. Donc voilà pourquoi il fait cette vidéo-là. Pour dire simplement que je ne suis pas celui-là même qui est l'instigateur de cette pensée-là. Vous comprenez? Ils sont là, Konan Bédié et Gbagbo Laurent. Et je vais vous présenter les preuves documentaires. On a été formés. J'ai cité les gens avec qui j'ai fait la fête pour vous amener à comprendre. Oui. On a été formés. Cela a été ancré en nous. Que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Merci beaucoup. Pourquoi Johnny Pacheco Oui, vas-y. a commencé à faire des vidéos pour demander la libération de Laurent Gbagbo? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. J'avais la haine contre le président Ouattara. J'avais assez de colère envers le président Ouattara. Je haïssais du plus profond de mes entrailles le président Ouattara. Je le détestais. Il faut appeler les choses par les noms. Parce que la guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, les gendarmes n'ont pas combattu parce que ils voulaient que Gbagbo Laurent reste au pouvoir. Non, 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 non. Ils ont combattu parce qu'on nous a mis dans la tête que c'est un étranger.
qui est là, et que notre pays sera islamisé, donc il faut se battre pour nos terres. Voilà pourquoi on se battait. On ne se battait pas parce qu'on aimait Gbagbo Laurent. On se battait parce qu'on nous a fait comprendre que ce monsieur-là était un danger, une menace pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous on s'est battus. Et je suis sorti de la Côte d'Ivoire avec cette colère, avec cette haine. Donc ici en Europe là, quand je faisais les vidéos, je ne pouvais pas accepter qu'un étranger, parce qu'on nous a dit qu'il est étranger, envoie 2 Ivoiriens à la CPI et que lui soit à la tête de notre pays. Voilà la colère qui m'animait. Et j'étais furieux. Vous comprenez? Donc, faire du mot burkinabé un diminutif pour dire Bouki, ça faisait partie, bien entendu, de mes sentiments propres. Sinon, dire que Ado est étranger, c'est pas moi qui ai créé ça. Question, c'est pas lui qui a créé ça. Je n'ai pas créé ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Moi, je me rappelle encore quand j'étais en classe de 3e. Bon, pas mon père, mais devant la cour de mon père, mes oncles parlaient pour dire que si Ado vient au pouvoir, ils vont construire une mosquée devant la maison que mon père a construite à Gagnoisville. Je me rappelle de toutes ces choses-là. Donc, on est né, on a été robotisé. Les gens nous ont mis des choses dans la tête et on a grandi avec. Ok, donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Il a toujours des prétextes et des arguments avant de quitter un parti politique pour un autre. Ça, c'est la personnalité de Johnny. Maintenant, on va faire l'analyse sur 2 fronts. Pourquoi aujourd'hui la communication est confiée à Johnny? Vous êtes 1000 personnes, du jamais vu. Non, les gars, vous m'avez inspiré. Personne ne peut faire 1000 personnes sur Facebook aller là. Si c'est pas Ladji. Ouais, Ladji. Ouais. Et puis ça, c'est des Ivoiriens. C'est pas des étrangers. Alors, voilà la mission qui a été confiée à Johnny. La mission est que si Johnny se connecte, tous les activistes pro-Soro doivent booster Johnny afin de faire monter l'audience. Et cette stratégie déjà avait été préparée depuis belle lurette. Afin de salir les gens du pouvoir et amener les gens à se lever contre le pouvoir. Comme Damana Adia Picasso l'avait dit, comme Pucheri Balé l'avait déjà dit, et M. Steve Biko. Mais tout ça, ça doit se faire avec la bénédiction de Guillaume Kibafori Soro. Si vous remarquez Johnny dans ses débuts, avant de partir, Johnny nous a fait croire qu'il avait une sorte de maladie. Et que lui, Johnny, il avait besoin de 15 millions pour se soigner, ce qui était déjà faux. Puisque il y a eu une réunion entre moi, Rachel Krasso et Kimia. Et après cette réunion, Johnny est allé dire à Rachel Krasso de rejoindre le camp Soro. Ce que Rachel refuse. Voilà comment il faut salir Rachel Krasso. Tout ça, ça faisait partie de la stratégie. Donc nous allons écouter Rachel Krasso avant de venir maintenant dans le vif du sujet. Une dernière réunion avec Ladji Chérif. Effectivement. Kimia. Moi et Johnny. Ah, il faut qu'on organise la communication du RHDP. Vraiment, c'est un peu désordonné. Dans cette réunion, chacun a dit son ressenti. Et puis moi, je dis vraiment tel que c'est là. Moi, je ne peux pas me mettre parce que ce n'est pas bien organisé. Mais lui, dans son entendement, nous, on allait le suivre. Mais après cette réunion, il est venu me voir. Il m'a appelé. Alors ça, il faut qu'on s'organise. Mais nous là, mon chien, il dit ouais, il n'y a pas de souci. Ah, mais tu sais que le président Ouattara, là, en 2025, il ne sera pas là. Il dit pourquoi? Il dit non, on n'a qu'à se chercher. Il dit on se cherche quoi? Il n'est pas là en 2025. S'il n'est pas là, celui qui sera là, c'est un Ivoirien. Mais s'il n'est pas là, qui s'en va là, moi je vais le suivre. Parce que moi où je suis là, je n'aime pas les changements. En fait, mon plus gros problème, c'est que je n'ai pas voulu le suivre là où il est là. C'est tout. Je n'ai pas voulu suivre Johnny Koukouignon là où il est là-bas actuellement là. Avec Soro Diom et puis l'AES là. C'est tout. Le crime de lèse-majesté que j'ai commis, c'est de n'avoir pas accepté de le suivre là où il est aujourd'hui. Ouais, si toi et moi on est ensemble, on sera fort. Oui, je ne suis rien, mais pourquoi tu voulais m'entraîner dans ça? Moi, je me bats tous les jours sur les réseaux sociaux contre les gens de l'AES. Toi, tu t'en vas là-bas et tu veux m'entraîner dans ça. Pourquoi? Je lui ai dit non. Donc, j'ai dit non là. Je suis devenu bouclé.
Mais toi-même, tu voulais coucher avec moi, non? Il vous trompe. Il est là parce qu'il a voulu qu'on aille soutenir Soro Guillaume avec l'AES, contre le président Ouattara. Il dit, moi, je n'irai pas contre la Côte d'Ivoire avec des étrangers. Si c'est pour ça que je suis bouclé là, je préfère être bouclé. Si c'est pour ça que je suis une Djandjou là, je préfère être Djandjou, mais je vais jamais, mais jamais de la vie, te suivre pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il dit que le président Ouattara, en octobre, il ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a qu'à se chercher. Il dit, je m'en fous. Si le président n'est pas président, celui qui vient là, ce sera un Ivoirien. Donc, je n'ai pas à faire tout. Effectivement, cette réunion a eu lieu. Il y avait moi, il y avait Kimia, il y avait Rachel Crasso, il y avait Johnny. Il y a eu des petites incompréhensions. Et après, il a contacté Rachel afin de la convaincre pour rejoindre le camp de Soro. Parce que les Soro lui ont déjà donné tout le schéma que 2025, Alassane Ouattara va sauter. Voilà pourquoi nous voyons les voyages de Kone Katina et Laurent Gbagbo qui demandent le retour de M. Guillaume Kibafori Soro, dont il ne veut pas se conformer à l'article 21 de la Constitution de la République. Quand Johnny dit ça à Rachel, moi il m'appelle, il dit le contraire. Il me dit, Ladji Chérif, tu vois la photo du président où ils ont mis Ado 2020? Mon informaticien là, je le prends à témoin. Je prends Allah à témoin. Il me dit, cette photo-là, enlève 2020, il faut mettre 2025. J'envoie la photo à mon informaticien. L'informaticien change et il met Ado 2025. Il a pris quelques jours. Moi, j'envoie la photo à Johnny. Automatiquement, il change son profil. Allez-y, regardez. Il a changé son profil Facebook. Donc, il joue sur les deux balances. Il fait croire à Rachel qu'Alassane Ouattara serait renversé parce qu'il avait été déjà contacté par les soroïstes. Et donc, Rachel, il demande à Rachel de partir. Et moi, il me met en confiance comme s'il était toujours avec nous. Et lorsque Johnny devait quitter maintenant, il fallait inventer cette histoire de maladie. Et c'était des prétextes. Donc, Johnny a trompé tout le monde. Mais mieux, c'est un irresponsable et il n'assume pas. Qui m'a pas sorti pour venir témoigner? Qu'après cette réunion, moi, il m'a contacté. Ce qu'il t'a dit, moi, c'est parce qu'il m'a dit. Et j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Et je le mets au défi. Deuxièmement, pourquoi confier maintenant la communication à Johnny? Mais il y a quelque chose qui vous a échappé de Guillaume Soro. Toujours, je vous rappelle, il y a quelque chose qui vous échappe. Parce que la stratégie, c'est sur deux plans. C'est-à-dire, quand Johnny est connecté, on est donné par Soro, tous les activistes doivent se taire. Et c'est Johnny qui doit booster, sa page doit être boostée. Puisqu'il y a un document qui a fuité depuis chez eBay, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et lorsque Alino a été arrêté, si vous avez bien suivi, le journaliste Yacouba Doumbia, et il a dit, les pages Facebook qui ont été créées en moins de quelques jours, afin de booster la page de celui qui va lancer leur insurrection. Et cela doit commencer par quoi? Par le dénigrement. Quand Johnny sort, il dit que Kadi Touré est une prostituée, excusez-moi du terme, et que c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour lui donner. Mais toi, ça va te mettre en colère. Alors que Johnny même dit que lui, il a mangé de 2019 jusqu'en 2024, il a mangé 60 millions de l'argent de contribuable dont il n'a pensé à vous. Il n'a jamais pensé à vous. Et quand lui, il vous fait croire que c'est l'argent du contribuable qui est donné, automatiquement, toi, tu n'es pas content. Quand il sort et il dit que c'est Assalfo qui a nommé M. Aboulaye Traoré dit Ben Badi au Conseil économique et social, ce qui est faux, alors que c'est le président Alassane Ouattara qui l'a fait, toi, tu es choqué. Et donc, cette communication maintenant de cassement de papeaux, pourquoi ça a été confié à Johnny? Mais c'est de salir les gens, afin de révolter la population pour qu'on puisse les chasser, comme Damana l'a dit, comme Damana Picasso a dit, que nos combats, on doit faire comme les gens de l'AES, afin de créer le soulèvement populaire, et les militaires vont venir achever le reste. Puisque Johnny a fait rentrer des gens dans l'armée, dont il a rassuré Guillaume Soro que lorsque le mouvement va marcher, ce sont ces gens-là qui vont les obéir. Mais il y a quelque chose qui vous a échappé. Guillaume Soro a dit quelque chose dont Afoussiatou Bamba Lamine est venu dire que c'était vrai. Qu'est-ce que Guillaume a dit? Et aujourd'hui, pourquoi les passes de Johnny
les pages de Johnny sont boostées et quand il est en ligne, il y a près de 15 000, 10 000 personnes. Alors que Johnny a lancé SOS ici pour qu'on puisse lui donner de l'argent. Mais vous avez vu, il a gagné 375 €. Mais si les 15 000 personnes étaient là qui donnaient 1 euro, au moins il allait avoir 10 000 ou 20 000 euros. Mais pourquoi Johnny n'a pas eu ça? Posez-vous la question que tous ces pages Facebook sont créées à partir du Burkina, comme Henri Konan Bédié l'avait fait en 2020, où des pages Facebook ont été créées en fait de faire le relais des fausses informations. Donc, par quoi on doit commencer? La politique, Johnny est nul. Un, il ne maîtrise pas la constitution. Deux, il n'était pas politique, il ne connaît rien. Donc, ils lui ont dit, comme c'est la guêpe qui faisait les cassements de papo avant, toi, tu vas le faire. Mais les pages Facebook qui sont créées depuis l'AES, lorsque Johnny est connecté, c'est eux qui viennent booster pour montrer les vues, afin de préparer leur coup, afin de déstabiliser le régime en place. Première étape, on doit salir, on doit cibler des autorités et les salir. Quand il dit que Mme Nasseneba, la ministre de la Femme et des Familles, qu'elle a tant avec tant, mais c'est des propos graves. Quand il dit que Rachel Crasso couche avec le général Apollo Touré Alexandre, c'était de fermer la bouche de Rachel, et de deux, c'était de salir le général Apollo Touré devant les gendarmes dont il gère aujourd'hui. Et ces gendarmes seront découragés. Mais comment nos chefs peuvent aller coucher avec des femmes? Mais n'oubliez pas que le même Guillaume Soro s'est en pris contre le général Apollo Touré Alexandre lorsqu'il était à Katiola ou bien où. Parce que tous les coups que Soro préparait, Apollo Touré Alexandre avait interpellé Guillaume Soro afin d'arrêter cette tournée de manipulation. Et Guillaume Soro s'est en chargé. Alors, mais Guillaume Soro a dit quelque chose. Mais vous avez toujours oublié, vous l'oubliez toujours. C'est sa première étape. Avant que Johnny commence, avant qu'on lance leur coup, il faut salir les gens. Guillaume Soro vous a dit ici que je vais mettre une communication en place afin de discréditer les autorités qui sont en place, mais j'ai 1 an pour le faire. Guillaume l'a dit, la vidéo est toujours d'actualité. Adou Richard, bipez-moi le procureur Adou Richard. On va écouter Adou Richard. Voici la stratégie. Écoutez attentivement. Pourquoi Johnny s'attaque aux gens? Pourquoi il vient parler des sexes? Pourquoi il vient parler d'intimité? Tel a couché à tête, tel a fait ceci, tel a détourné ça. Oui, tel couché à lui là, tel a acheté cette maison. On écoute Adou Richard. Le lundi 23 décembre dernier, j'indiquais dans un communiqué que les services de renseignement avaient été informés de ce que M. Soro Kibafori Diom et certains de ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les services de renseignement ont donc entrepris d'accentuer la vigilance vis-à-vis de M. Soro Kibafori Diom et de ses soutiens. M. Soro Diom a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée dans la mesure où, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Merci. Les éléments en possession des services de renseignement, oui, notamment un enregistrement sonore que je vous ferai écouter, établissent clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment. De cet enregistrement, il ressort, entre autres, les propos ci-après.
Sur le moment du début Début de de l'action, on a la, on a la télécommande. C'est pourquoi ce qui va se faire en amont avec la communication qui va discréditer le régime et tout, mais je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Pour le bon moment, ce serait tactiquement, ce serait quoi? Non, moi, on a la télécommande. On a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Merci beaucoup. J'ai une surprise pour vous. J'ai enregistré une vidéo de Soulé qui va venir confirmer tout ce que j'ai dit. Il était sur un panel hier. Restez connectés, j'ai venu tout confirmer. Et donc, Guillaume Soro, avant de commencer son coup, si vous avez bien regardé, en 2020, il a fait des tournées, il s'est donné 1 an afin de salir le pouvoir. Première étape, c'était de dire que la CEI qui était en place devait brûler la Côte d'Ivoire. Lorsque ça a échoué, ils sont venus dire que Alassane Ouattara a violé la Constitution. Et mieux, Guillaume Soro qui avait annoncé qu'il devait, Guillaume Soro dans sa résidence à Makori nous a dit que si lui veut être candidat, il allait annoncer cette candidature devant ses parents. Parce que si lui, quelque chose doit arriver, il faut que ses parents le protègent. Donc Guillaume, pour se cacher derrière ce coup qu'il préparait, il a annoncé sa candidature à Valence. Donc c'est cette stratégie de communication qui est mise en place, où il faut salir les autorités qui sont mises en place, afin de créer un soulèvement populaire. Donc Johnny, comme il est nul en politique, donc il faut salir les gens. Par quoi ça doit commencer? Allons-y maintenant du côté de l'AES. Je vais vous présenter un document qui a fuité depuis le palais de Ibé, qui vous serez surpris d'ailleurs, où il y a une réunion et qu'un document a fuité. Et vous allez comprendre automatiquement leur stratégie, alors que tout le monde sait où Guillaume Soro est. Ce n'est pas un secret, puisque Jeune Afrique nous a révélé qu'il y a Lama Fofana et près de 50 démobilisés qui sont au Burkina Faso en ce moment, qui sont entraînés par Wagner afin de préparer leur insurrection. Je vous montre le début du document. Voici le document qui est là. TikTok, je vous montre le document. Avant de venir sur la stratégie. Ah, l'a dit. Non, petit, t'es fort dans la communication. Et RHDP, apprêtez mes 1 million. Hein. Voilà. Johnny dit qu'on donne 1 million. Moi, je n'ai pas les 1 million d'abord. Voilà. Apprêtez mes 1 million. Hein. Ningawe maintenant, 1 million, dit quoi? Vous allez voir. Voilà. Attendez. Voilà. Voici le document. Vous vous rappelez, il y a un document qui a fuité depuis le palais de IB. La stratégie de communication qui devait être mise en place. Le relais de la présence des éléments du procureur qui projette la déstabilisation des pays voisins, ivoiriens et ghanéens. Et les réunions qui ont eu lieu, maintenant, on va vous montrer le deuxième document qui est là. Ceux qui ont été recrutés pour mener cette communication, il y avait Franklin Nyamsi, il y avait Dosso Rodel et il y avait Babo Kone. Voilà. Donc aujourd'hui, comme Dosso Rodel a été arrêté, donc Johnny récupère la place. Donc voici le résultat ici de cette réunion. Vous voyez la liste des personnes qui ont assisté à cette réunion. Il y avait Ibrahim Maïga, il y avait Nathalie Yam, il y avait Touré Moussa, le fils, le chef de communication de M. Guillaume Soro, le professeur Franklin Nyamsi, le cyberactiviste Suleiman Kone Babo, et il y avait Charles Dosso Rodel. Non. Qu'est-ce qu'ils doivent préparer maintenant? Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Les gars, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler. Alors, nous allons partir avec notre journaliste Yacouba Doumbia, afin de revenir maintenant sur le rôle que Johnny doit jouer. On va écouter ici Yacouba Doumbia. Lorsque Alino a été arrêté par les autorités ivoiriennes, le rôle que Alino devait jouer en collaboration avec les activistes pro-Soro. Et c'est ce rôle-là maintenant, comme Alino a été arrêté, qui est confié à Johnny. Johnny doit salir tout le monde
afin de provoquer un soulèvement populaire et les militaires vont venir achever, comme c'est passé au Burkina Faso, comme c'est passé au Mali. N'oubliez pas que c'est le M5 RFP avec Choguel Kokala Maïga et Mahmoud Diko qui ont fragilisé le pouvoir de Ibeka. Enfin, les militaires sont venus achever et c'est ce qu'ils veulent faire. Et Damana Adia Pika vous a déjà expliqué la stratégie. Et puis Chéri Balé, sans oublier, Steve Biko. Ils vous ont déjà expliqué. Donc c'est le rôle que Johnny joue aujourd'hui. On va écouter Yacouba Doumbia. Et la grande surprise, c'est Soulé de Paris. Vous allez avoir froid dans le dos. Soulé, j'ai enregistré ta vidéo. Vous allez avoir froid dans le dos. On écoute Yacouba Doumbia. Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, le mettra en contact avec Ibrahim Traoré lui-même, qui le mettra en contact avec Oumarou Yabré, qui est le patron de l'ANR, l'ex-ANR, qui est l'Agence nationale de renseignement burkinabé. Donc, Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président du Conseil national de sécurité, va prendre en charge Alino Faso en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information rapide et de communication. Ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Soulé de Paris, il y a la GEP, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Merci beaucoup. On va continuer, vas-y. Donc vous avez Suleiman Babou Koné, tous ceux-là font partie du BIRC, et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Donc, d'ailleurs, le BIRC a été dénoncé par Confidential Afrique, qui est un média en ligne, qui avait révélé justement l'utilisation de certains cyberactivistes proches d'une puissance étrangère qui percevaient entre 300 et 500 euros pour pouvoir justement lancer des trolls contre la CEDEAO, contre la France et justement contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà résumé la situation d'Alino Faso selon les éléments d'information que nous avons jusqu'à présent et qui justifient son arrestation. Merci beaucoup. Et donc depuis Johnny est rentré dans la danse, donc c'est Johnny maintenant qui contrôle les vidéos de trolls. C'est-à-dire quand Johnny est connecté, il y a au moins 15 000 personnes, il y a au moins 10 000 personnes. J'ai oublié, j'ai une autre vidéo ici. Et dans cette vidéo, il y a le gars là, le Burkinabé là, j'oublie son nom, je vais me rappeler son nom tout à l'heure. C'est un enseignant à son nom. Viens, toi faut venir. Vous allez l'écouter rapidement, ce Burkinabé là. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la stratégie? Vous allez écouter rapidement, avant de venir sur Soulé de Paris. On écoute ce Burkinabé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la stratégie de communication doit être dirigée sur Alassane Ouattara, afin de déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara. Il a été clair. Et à la vidéo, le doigt en l'air. Et à la, il est où? Ok. La vidéo n'est pas encore partie. Vite, vite. Allez. Allez. Voilà. Vidéo là est là. Hop. Il est là. On écoute. C'est son nom, il a oublié. Écoutez maintenant cette vidéo. On écoute cette vidéo. S'il y a quelqu'un qui déteste trop de choses là, comment on ne peut pas la télé de sa merde? Mais pour le moment, on est tient. Ce que je dis à ceux qui communiquent aujourd'hui pour l'AES, la communication. Ceux qui communiquent aujourd'hui pour l'AES est les stratégies. On communique de façon stratégique, on communique pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Voilà. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. La cerise sur le gâteau. Après la sortie de Charles Bleu Goûté, hier, je crois que c'était à Dabakala, Soulé de Paris est inscrit dans cette stratégie de coup d'État. Puisque les trolls doivent booster Johnny et que c'est eux qui devaient faire cette communication, ordre a été donné de laisser Johnny faire en passant par le cassement de Papo. Et dans le cassement de Papo, il faut amener la population à se soulever contre le régime en place et les militaires vont l'achever. Comme Damana Pikas l'a dit, comme Chéri Balé l'a dit et comme Steve Biko l'a dit. Et qui sont les trolls? Les trolls sont des pages Facebook qui ont été créées depuis l'AES et lorsque Johnny est connecté, c'est eux qui propagent maintenant les messages. Et Soulé de Paris est revenu sur la stratégie. Lorsque
un représentant du COJEP s'est retrouvé sur le panel. Sous les dit, écoutez bien, je vais vous faire jouer la vidéo. Sous les de Paris dit, si demain, peut-être il a déjà dit que lui, il souhaite qu'Alassane Ouattara pas par un coup d'État. Si demain, des militaires prennent leurs responsabilités pour chasser Alassane, est-ce que les Jablé Goudé vont faire face à cela? Le gars a dit, il a donné son avis. Sous le dit, bon, et si la population sortait, parce que la communication c'est ça, c'est d'énerver les gens et la population sort et les militaires viennent achever. Donc, Johnny est boosté par ces gens-là. Ils sont dans leur stratégie. Donc, eux, ils sont le relais. Eux, ils sont les trolls. Donc, quand Johnny sort, c'est eux qui doivent faire le troll, énerver les gens. Donc, Souley revient maintenant expliquer un peu la stratégie. C'est comme quand Blé Goudé est sorti pour dire. Mais Blé Goudé sort. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner. Comme d'hab.